Salut, c'est Leïla, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc je reviens parmi vous pour vous présenter un haul beauté cheveux parce que je suis passée chez Aromazone et je me suis un petit peu lâchée. Donc si vous voulez voir la suite, restez avec moi. Pour commencer, on va parler cheveux. Donc je me suis un peu lâchée sur les poudres. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Donc la première poudre pour ne pas déroger à la règle, c'est le Rassoul. Donc ça tout le monde connaît. C'est une argile naturelle qui vient du Maroc. Elle s'emploie comme un shampoing ou un savon très doux mélangé à de l'eau florale ou de l'eau tout simplement. Il respecte le film hydrolipidique de la peau comme du cheveu. Donc cette poudre, elle est miraculeuse sur mes cheveux, donc elle rend mes cheveux propres, doux, enfin voilà quoi. Je n'ai rien à dire sur cette poudre, tout le monde connaît le Rassoul de toute façon. Donc voilà. Pour suivre avec les poudres, alors la poudre de Shiikakai. Donc cette poudre nettoie le cuir chevelu tout en rendant les cheveux doux et soyeux. Le Shiikakai est aussi connu pour prévenir la pellicule et favoriser la pousse des cheveux. Donc cette poudre je la connaissais déjà, je l'ai déjà utilisée, je n'aime pas spécialement l'odeur ni le fait que ça soit super difficile à rincer, mais l'effet sur mes cheveux est incomparable, donc enfin voilà, on va faire l'impasse sur le négatif et garder que le positif pour cette poudre. Donc voilà, j'ai réitéré l'expérience, donc le Shiikakai, on verra bien ce que ça donne pour la suite. Pour continuer avec les poudres, alors voici la poudre de Bringarage. Donc cette poudre je ne la connaissais pas. Donc la poudre de Bringarage est la plante pour les cheveux en Ayurveda. Elle permet de lutter contre la chute des cheveux et les cheveux blancs précoces et favorise la croissance des cheveux. Donc c'est principalement pour cette description croissance des cheveux que je l'ai prise. Je vais l'essayer et voir ce que ça donne. J'espère que je vais être contente de cette poudre. De toute façon, je vous ferai une revue pour vous dire ce que j'ai pensé de cette poudre là. Et pour finir avec les poudres pour les cheveux, je me suis prise la poudre d'ortie piquante. Donc l'ortie est bénéfique en cas de problème de peau, d'ongles et de cheveux cassants. Elle aide à tonifier le cuir chevelu et freine la perte des cheveux ainsi que l'apparition des pellicules. Donc j'ai pris cette poudre essentiellement pour la pousse des cheveux parce que j'en ai entendu parler énormément dans les vidéos ou autres. Donc enfin voilà, je l'ai pris essentiellement pour ça et j'espère que je l'ai pris essentiellement pour ça et j'espère que je ne serai pas déçue. On verra bien. Alors pour continuer la partie cheveux, je vais vous présenter les actifs que je me suis achetés. Donc la première, c'est la Provitamine B5, donc tout le monde la connaît, la Provitamine B5, c'est un fortifiant et un hydratant. Donc cet actif en fait, je l'ajoute à toutes mes préparations, même dans mes soins, dans mes shampoings, etc. Et j'en suis vraiment satisfaite, tout le monde connaît la Provitamine B5, c'est pas une nouveauté. Et en fait, elle a fait ses preuves quoi, donc j'ai pris un grand flacon, voilà. Pour suivre, la protéine de riz, celle-ci aussi tout le monde la connaît, c'est un hydratant et un fortifiant. Donc non, elle non plus, j'ai pas été déçue, donc je l'ajoute à tous mes soins. Et la protéine de soie, celle-ci aussi tout le monde la connaît, donc hydratant et adoucissant. Franchement ça rend les cheveux soyeux, facile à coiffer, je suis pas déçue non plus. Donc ces trois là en fait, c'est le trio que j'ai toujours ajouté dans tous mes soins, shampoing, après shampoing, masque, etc. Donc parce que c'est un trio gagnant quoi, je dirais ça comme ça. Donc voilà pour les actifs. Et le petit nouveau que je ne connaissais pas et je pense que il est nouveau parce que je ne l'ai jamais vu chez Aromazone, celui-là c'est l'Oléquat. Donc c'est un dérivé du miel, cet actif est un excellent conditionneur capillaire et un agent hydratant remarquable sur la peau et les cheveux. Donc conditionneur hydratant, enfin on sait tous que le miel c'est un humectant hors pair. Je l'utilise aussi le miel qu'on trouve dans toutes
les grandes surfaces ou autres. Donc si c'est un dérivé du miel, ça doit être assez hydratant, donc on verra bien dans les préparations ce que ça va donner. Donc dans tous les cas, je vous en dis des nouvelles. Pour suivre, j'ai pris 2 conservateurs, le Cosgar que tout le monde connaît et puis la vitamine E que tout le monde connaît aussi. Donc ces deux-là, je vais les jumeler en fait dans mes préparations pour avoir une plus grande couverture qu'envers conservateur, parce que les produits ça rancit tellement vite, surtout quand c'est dans une atmosphère un peu de chaleur. Moi je vis aux Antilles et franchement il fait chaud, je pense que ça se voit, je transpire, je suis en sueur, donc voilà, je vais allier vitamine E et Cosgar pour avoir une meilleure couverture de conservateur. Et pour finir, je me suis pris une fragrance cosmétique. Cette fois-ci, j'ai craqué pour la pomme d'amour. D'habitude, je prends Charlotte aux fraises, mais là, franchement, quand j'ai senti celle-là, je me suis dit waouh, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis très fruit, je suis très gourmand en fait. J'aime les choses qui sentent la barbapapa. Des trucs gourmands en fait, tout ce qui est sucré. J'adore, mon Dieu. Ça se voit sur mes bras que j'adore le sucre. J'avais pas fini, je me suis pris aussi un petit pot de karité comme ça, karité, que tout le monde connaît d'ailleurs, et puis 3 petits flacons d'huile végétale. Donc j'ai pris noisette, avocat et abyssine. Donc abyssine pour la pousse, avocat pour la nutrition et noisette, je sais pas à quoi ça sert mais ça sentait trop bon, donc je l'ai pris. Et en fait, je vais allier ces 3 huiles et le karité pour faire des chantilly de karité pour me coiffer, nourrir, hydrater, enfin la totale. Voilà, chantilly de karité pour tout le monde. Et pour mettre ma chantilly de karité, je me suis pris des petits pots comme ça, en couleur. Je trouve ça super sympa, donc rose, orange, vert, violet. Un peu de couleur dans la vie, ça fait pas de mal. Finir un petit flacon comme ça pour me faire un petit vapeau quotidien. Voilà. Donc voilà, on a fini avec les cheveux et maintenant on va passer à la peau. Pour la peau, je n'ai pas pris grand chose. J'ai pris surtout des poudres, de l'argile pour faire des masques et un actif en fait. Donc pour commencer, j'ai pris la poudre de Mangista. Je pense que c'est comme ça. Je pense, je sais pas. Mangista. Enfin bref, c'est pas grave. Alors la poudre de connue pour son action anti-âge et astringente, affine le grain de peau et contribue à éliminer boutons, rides, taches, points noirs, rougeurs et décoloration pour une peau nette et sans défaut. Je sais, vous allez me dire que la fille qui va prendre des poudres pour les boutons qui n'en a pas un seul, pour les taches qui n'en a pas une seule, pour les rougeurs qui n'en a pas une seule, enfin bref. Mais bon, c'est une poudre unifiante et anti-âge, faut le retenir, donc j'espère que ça va faire effet. Et voilà, je connaissais pas, donc on va voir bien ce que ça donne. Pour continuer avec les poudres pour ma face, j'ai pris de l'argile rose. Donc c'est un effet, ça donne un effet bonne mine. Je la connaissais pas non plus. Je l'ai trouvée sur le site et quand j'étais sur place, j'étais contente de l'avoir en rayon. Donc cette argile douce et purifiante, réputée pour son effet bonne mine, s'utilise sur les peaux ternes, fatiguées et réactives. Donc je me suis reconnue dans la description. J'ai l'intention de faire un masque par semaine, voire 2 si besoin, donc je vous en dirai des nouvelles si je suis satisfaite ou non de ces argiles là. Et pour finir, je connaissais pas du tout la poudre d'orange, donc elle est tonifiante et astringente. Je ne savais pas que ça existait la poudre d'orange. Ça peut s'utiliser pour les cheveux et pour la peau. Donc elle est tonifiante et astringente. Cette poudre est utile pour nettoyer la peau et dans les soins de peau acnéique. Elle est aussi connue pour rendre les cheveux doux, souples et brillants tout en les parfumant agréablement. Donc voilà, je vais la tester pour les cheveux et la face. On verra bien si j'en suis satisfaite ou pas. Et pour finir cette vidéo,
j'ai pris un extrait de plante de concombre, donc ça va aller dans mes masques. Parce qu'on sait tous que le concombre c'est purifiant, ça donne un effet bonne mine, ça rafraîchit. Donc enfin voilà, je me suis pris cet extrait de plante pour les ajouter à mes masques. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai présenté tout ce que je me suis acheté chez Aromazone. Je me suis un petit peu lâchée. J'avais fait une liste et quand je suis arrivée dans le magasin, ben, la liste elle a sauté quoi. Mais bon, c'est pas grave, au moins je suis contente de mes achats et j'espère que ça sera bénéfique pour mes cheveux et pour ma peau. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous invite à me suivre sur Instagram, Snapchat, c'est tout nouveau, et sur Facebook. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous remercie tous de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Sharing of Passion. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye et prenez soin de vous.